Élèves de terminale S, bonjour, voici la suite de la leçon sur les transformations en chimie organique. Aspect macroscopique. Aspect macroscopique signifie que l'on s'intéresse uniquement au bilan de la transformation. On ne se préoccupe pas de ce qu'il se passe à l'échelle de la molécule, à l'échelle microscopique. Autrement dit, on ne cherche pas à comprendre par quel mécanisme peut se faire la transformation. L'aspect microscopique sera envisagé dans la leçon suivante. Dans la précédente leçon, nous avons vu que l'on peut modifier la chaîne carbonée. Nous abordons maintenant la modification des groupes caractéristiques qui y sont attachés. 3 grandes catégories de réactions permettent cette modification: substitution, addition et élimination. Nous rappelons ici les principaux groupes caractéristiques rencontrés en terminale S. Les groupes caractéristiques sont des groupes d'atomes qui donnent des propriétés chimiques particulières à la molécule. À un groupe donné est associée une fonction chimique. Le groupe hydroxyle, OH, donne à la molécule les propriétés d'un alcool lorsqu'il est lié à un atome de carbone tétraédrique. Vous avez appris à distinguer les alcools primaires, secondaires et tertiaires en première S. Voilà le groupe carbonyle que je représente 2 fois pour traiter les 2 cas possibles. Soit le groupe carbonyle est lié à 2 ou un seul hydrogène, il s'agit alors d'un aldéhyde. Soit il est lié à 2 radicaux alkyles et il s'agit alors d'une cétone. Puis le groupe carboxyle auquel on peut lier un hydrogène ou un radical alkyle et qui donne à la molécule les propriétés d'un acide carboxylique. Le groupe ester ressemble beaucoup au groupe carboxyle, mais un groupe alkyle R' remplace l'atome d'hydrogène. Comme pour le groupe carboxyle, on peut y lier un hydrogène ou un radical alkyle R. La fonction correspondante porte le même nom que le groupe. Le groupe amine est associé à l'élément azote trivalent. Nous pouvons y accrocher 1 ou 2 hydrogènes, mais pas 3, car la molécule ne contenant pas de carbone ne serait pas une molécule organique. Dans le cas où un radical alkyle est lié à l'azote, la molécule possède la fonction amine primaire. Avec 2 radicaux alkyles attachés, l'amine est secondaire et tertiaire avec 3. Et la fonction a le même nom que le groupe. Le groupe amide contient oxygène et azote. Le carbone du groupe peut être lié à un hydrogène ou à un radical alkyle R et l'azote peut être lié à 0, 1 ou 2 radicaux alkyles R'. Ce groupe confère à la molécule qui le possède les propriétés d'un amide primaire ou secondaire selon le nombre de radicaux R' accrochés sur l'azote. Fonction amide du même nom que le groupe. Les dérivés halogénés ne sont pas au programme de terminale S. Pourtant, comme vous les rencontrez assez souvent, cela peut être utile d'y consacrer quelques brefs instants. En seconde, vous avez vu que les halogènes sont les éléments de l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Les halogènes rencontrés en chimie organique sont essentiellement fluor, chlore, brome, iode. Pour parler d'un halogène de façon générale, nous utilisons le symbole X. Cela tombe bien car il n'existe pas d'élément de symbole X et donc pas de confusion possible. Z est le numéro atomique, M la masse molaire et Ki l'électronégativité de Pauling, celle que nous utiliserons par la suite. La formule générale d'un dérivé halogéné s'écrit Rx. Les dérivés halogénés sont très utilisés en synthèse organique et comme solvant. Nommons rapidement par exemple quelques dérivés halogénés. Cette molécule a une chaîne carbonée constituée de 3 carbones avec un chlore lié au carbone numéro 1. Il s'agit donc du 1-chloropropane. Celle-ci a une chaîne de 4 carbones et un atome de brome sur le numéro 2. C'est donc le 2-bromobutane. Terminons par une molécule un peu plus élaborée. Sur une chaîne à 5 carbones, nous avons 2 atomes de brome sur les carbones 1 et 2, un fluor sur le carbone numéro 4 et un atome d'iode sur le carbone numéro 3. Le nom est donc 1,2-dibromo 4-fluoro-3-iodo-pentane. Dans une réaction de substitution, un atome ou groupe d'atomes qu'on appellera groupe sortant est remplacé par un autre qu'on nommera groupe entrant. Regardez cette situation initiale que je reproduis pour avoir un témoin. Les sphères symbolisent des atomes ou groupes d'atomes accrochés sur la chaîne carbonée.
Voyez ce qu'il se passe lors d'une substitution. La sphère rouge, le groupe sortant, a été remplacé par la sphère bleue, le groupe entrant. Remarquons que la chaîne carbonée peut être quelconque, saturée ou insaturée, linéaire ou ramifiée. Considérons par exemple cette réaction où le 1-chloropropane est transformé en propane 1-ol. On observe que le groupe hydroxyle OH est venu se fixer sur la chaîne. OH est donc le groupe entrant. Il a remplacé Cl, le groupe sortant. Pour que la substitution puisse se faire, il faut que la liaison CCl soit rompue et qu'une nouvelle liaison, la liaison CO, soit créée. Ainsi, Cl a été remplacé par OH, il s'agit d'une substitution. Enfin, remarquons que cette charge négative, celle d'un électron, apparaît dans le bilan comme n'être ni entrée ni sortie. Au cours d'une addition, deux groupes d'atomes, les groupes entrants, viennent se fixer sur la chaîne au niveau d'atomes multiplement liés. Comme précédemment, nous considérons la situation initiale et le témoin de cette situation. Les groupes entrants peuvent être séparés ou liés. Voyez ce qu'il se passe lors d'une addition. Remarquez qu'il n'y a pas de groupe sortant. Considérons alors la transformation du E-but de N en 2-chlorobutane. Commençons par remarquer qu'il faudra qu'il y ait rupture d'une des deux liaisons de la double liaison carbone-carbone pour n'avoir plus qu'une liaison simple carbone-carbone. Puis, pour que cet hydrogène entrant puisse s'accrocher sur la chaîne, rupture de la liaison HCl et formation d'une nouvelle liaison CH. De même, cet atome de chlore s'accrochera sur la chaîne par la formation d'une nouvelle liaison CCl. Vous voyez que cette transformation est conforme au schéma général précédent. On identifie facilement les groupes entrants et comme la molécule finale contient tous les atomes des réactifs, il n'y a pas de groupe sortant. Il s'agit bien d'une addition. HCl a été additionné sur la molécule de butène. Terminons par une remarque. Les deux carbones doublement liés du butène sont trigonaux. Et par conséquent, tous les atomes qui se trouvent dans cette zone sont dans le même plan pi. Mais dans la molécule de chlorobutane, les carbones en question sont devenus tétraédriques. Autrement dit, la molécule qui était plane autour des carbones concernés par l'addition se développe maintenant dans les 3 dimensions. Dans une réaction d'élimination, une molécule perd 2 groupes d'atomes portés par des carbones voisins, il en résulte une double ou une triple liaison ou un cycle. Situation initiale, témoin, 2 carbones voisins, observez l'élimination. Les groupes sortants sont liés entre eux ou non, et il n'y a pas de groupe entrant. Considérons par exemple la réaction qui transforme le 1-bromobutane en but-1-N. Pour que ces atomes de brome et d'hydrogène qui se trouvent sur 2 carbones voisins puissent être éliminés, il faut qu'il y ait rupture des liaisons CBr et CH. Il se forme alors une double liaison carbone-carbone. On identifie facilement les groupes sortants Br et H qui fait maintenant partie de la molécule d'eau et que l'on écrit HOH pour mieux l'identifier. Il n'y a pas de groupe entrant et l'on retrouve le schéma général de l'élimination. Remarquons que dans l'équation bilan de l'élimination, l'ion hydroxyde HO- n'est ni entré ni sorti de la molécule. Faisons maintenant un petit exercice en identifiant si les réactions suivantes sont une substitution, une addition ou une élimination. On observe que le groupe carboxyle est éliminé de la molécule. On retrouve le groupe sortant CO2 ici et l'atome d'hydrogène s'accroche ici. On obtient bien la même molécule produite. Pas d'entrant, un sortant, il s'agit d'une élimination. Le groupe hydroxyle est remplacé par un atome de chlore. Nous identifions facilement l'atome de chlore comme groupe entrant et le groupe hydroxyle comme sortant qui se lie à l'atome d'hydrogène resté en dehors. Il s'agit donc d'une substitution. Les groupes entrants sont 2 atomes de chlore liés sous forme d'une molécule de dichlore et qui vont venir s'ajouter ici sur les 2 carbones trigonaux. De plus, il n'y a pas de groupe sortant, c'est donc une
addition. Nous reconnaissons la cyclisation. Les deux extrémités de la chaîne se rejoignent et forment une liaison carbone-carbone. Chaque extrémité élimine un atome d'hydrogène. Ces deux atomes d'hydrogène sortants se lient pour former une molécule de dihydrogène. Il n'y a pas de groupe entrant, c'est une élimination. Le groupe hydroxyle est remplacé par le groupe amine. En écrivant NH3 sous cette forme NH2H, j'identifie le groupe entrant. De même, le groupe sortant en écrivant H2O sous la forme HOH. Remarquons que d'après cette équation bilan, cet atome d'hydrogène n'est ni entrant ni sortant. Cette réaction est une substitution. Les groupes entrants sont deux atomes d'hydrogène liés sous forme d'une molécule de dihydrogène et qui vont venir s'ajouter ici sur les deux carbones trigonaux. De plus, il n'y a pas de groupe sortant, c'est donc une addition. Le groupe hydroxyle et cet hydrogène qui n'est pas représenté normalement en formule topologique vont être éliminés. Ils constituent les groupes sortants qui vont se lier pour former une molécule d'eau. De plus, il n'y a pas de groupe entrant, il s'agit donc d'une élimination. Dans une telle réaction, c'est la molécule ayant la plus petite chaîne carbonée qui est considérée comme le groupe entrant sur l'autre chaîne plus grande. On remarque qu'il n'y a pas de groupe sortant. Observez cet enchaînement d'atomes. Si l'on fait abstraction de la nature des liaisons, qu'elles soient simples ou doubles, on retrouve ce même enchaînement dans la molécule produit de la réaction. Ces 4 carbones appartenant au cycle sont facilement identifiables. Les voici. On identifie également le groupe aldéhyde du groupe entrant que l'on retrouve dans la molécule produit. Ceci nous permet de finir le travail d'identification. Ces 2 carbones du cycle sont donc les 2 carbones restants du groupe entrant. Une nouvelle liaison est alors créée entre ces 2 carbones et une autre entre ces 2 autres. Cette réaction est une addition. Groupe entrant, c'est une cétone, hydrogène sortant, le chlore qui reste en dehors, ni entrant ni sortant. Les 2 parties qui vont se lier. La cétone remplace un hydrogène, vous avez reconnu une substitution. Le groupe amine est remplacé par le groupe amide. Voilà le groupe entrant et l'hydrogène sortant. Et le chlore qui n'entre ni ne sort. L'hydrogène sortant est un des 2 hydrogènes du groupe amine. Cette partie du groupe entrant se lie à l'atome d'azote. Il s'agit d'une substitution. Ce n'est pas facile de repérer les groupes avec des modèles compacts. De plus, il y a un groupe nitrile qui n'est pas au programme de terminal S. Mais cela n'empêche pas d'observer un groupe entrant, pas de groupe sortant, c'est une addition. Au cours de cette cyclisation, un atome de chlore et un autre d'hydrogène sont éliminés. Ces atomes sortants se lient pour former une molécule de chlorure d'hydrogène, HCl, et il n'y a pas de groupe entrant. Il s'agit donc d'une élimination. Remarquons que ce groupe d'atomes de la molécule organique principale reste inchangé au cours de la réaction. On voit aisément que NH2 est remplacé par OCH3. On identifie alors facilement le groupe entrant parmi les réactifs et nous réécrivons NH4HSO4 sous cette forme pour isoler le groupe sortant. Remarquons enfin que cette réaction qui transforme un amide en ester est une substitution. Les groupes entrants, H et OH, liés entre eux et constituant la molécule d'eau, vont venir s'ajouter sur les carbones doublement liés. Il s'agit d'une addition. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt.